Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses. Je vais aussi vous montrer un petit peu mes courses, mon jardin. Je ferai une petite voix off, comme ça sera très sympa de vous montrer un petit peu mon environnement de manière générale, mon training aussi, ce que je fais actuellement. Donc déjà, je voulais un petit peu vous parler de là où j'en suis. Voilà, donc on va dire que je fête mes quasiment 2 mois sans musculation, avec juste mes petits trainings kiné, comme vous le savez. Voilà, je vous montre assez régulièrement tout ce que je fais. Au niveau de mon dos, on va dire que j'ai des petites améliorations. En fait, j'ai des hauts et j'ai des bas. Je dirais pas que je suis 100% sortie d'affaires pour l'instant, mais en attendant, on va dire que ça se maintient à peu près. Peut-être que par rapport au tout début, j'ai quand même un petit peu moins d'épisodes très douloureux. Je pensais que le fait d'arrêter la muscu vraiment allait faire une très grosse différence. Et ben en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment le cas. Voilà, je m'attendais à beaucoup plus de, on va dire, de soulagement. Parce que c'est vrai qu'à force, je me disais, mais c'est pas possible, la seule chose que j'ai pas essayé au final, c'est d'arrêter la muscu. Et voilà, chose que j'ai fait il y a maintenant 2 mois, donc je fais juste des petites pratiques douces avec mon kiné, des étirements, de la mobilité. Je vais un petit peu marcher aussi en montagne de manière générale. Donc je me suis noté des petites choses qu'il faut que je vous dise parce que sinon je vais oublier. Donc si vous me voyez lire, c'est normal parce que sinon j'oublie. À chaque fois je pars dans tous les sujets. Donc j'ai fait ce matin un physique update que je vous mets ici. Voilà, comme ça vous allez voir. Je me décale comme ça vous pouvez voir en fait où j'en suis au niveau de ma shape. Ce matin j'étais à 61,9 kilos. Voilà, donc de manière générale, on va dire que mon poids n'a pas vraiment évolué et fluctué. Quand j'étais en fin de prise de masse, j'étais à 63 et des poussières. Donc là, on va dire que mon poids se maintient aux alentours des 62 kilos pour l'instant. Et au niveau de ma diète, j'ai toujours la même diète depuis que j'ai trouvé, on va dire, mon équilibre. Il m'a fallu un petit temps, en fait, pour trouver mon équilibre en calories et en macronutriments. Là, on va dire que je suis aux alentours des 2500 calories en faisant très peu. Je marche un petit peu, un peu moins là parce qu'il fait très chaud. J'essaye de marcher à 7h30 le matin avec les chiens avant qu'on ait la grosse chaleur. Voilà. Sinon, j'essaye de me promener un petit peu dans la journée avec eux, mais voilà, si j'arrive à 8000 pas environ dans la journée, des fois je suis à 10 000, des fois je suis à 12 000, donc bon, je me fixe pas vraiment, je marche comme j'ai envie. Niveau cardio, j'ai complètement arrêté, je fais plus du tout de cardio, et niveau muscu, forcément, j'ai arrêté aussi. Je fais quelques petits exercices avec quelques haltères parfois où je vais faire les développés militaires assis au sol. Je vais faire aussi, par exemple, les anneaux. Voilà, où je vais faire des tractions en fait avec les anneaux ou des tractions avec la barre ou des choses comme ça. Donc je fais beaucoup plus de choses au poids de corps, je fais beaucoup plus de choses fonctionnelles. C'est vrai que ma manière de m'entraîner est complètement différente aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire aussi que là, actuellement, on est en train de faire rentrer les personnes pour le coaching de septembre. Donc là, nous sommes presque fin juin. Donc, il reste seulement 2 places pour le coaching de septembre. C'est hyper important si vous voulez un coaching avec moi de réserver à l'avance parce que ça se remplit super vite. Et après, la prochaine session, ce sera janvier 2027. Et je me rends compte que là, ça se remplit super vite. Je sais pas si c'est tout ce qui est la trend avec Ozempic, etc. Enfin, les gens commencent à essayer certaines choses, sont en train de voir les limites, sont en train de voir aussi que ces produits fracassent littéralement. C'est quand même dingue de se lancer en fait dans, dans des protocoles comme ça au niveau médical de choses qu'on n'a pas de recul. On n'a pas de recul là-dessus, on sait pas, et encore, on n'a pas de recul, mais il y a déjà énormément d'effets secondaires. Donc faites très attention à vous si vous vous lancez dans des choses comme ça. Le problème, c'est que la plupart des médecins prescrivent ce genre de choses et ne préviennent pas en fait
les patients qui, eux, font confiance aux médecins et se retrouvent après à voir en fait des témoignages de personnes qui ont pris Ozempic, etc. Enfin, toutes ces substances en fait que vous injectez et qui vont vous faire maigrir très très vite. Mais attention, encore une fois, hein, moi je vous dis toujours, c'est un danger de maigrir très très vite parce que déjà vous perdez une grosse partie de votre masse musculaire. Et là, en fait, vous maigrissez uniquement parce que vous arrêtez de manger. Parce que c'est un produit en fait qui vous coupe la faim. Avant, à l'époque, on avait les amphétamines, on avait des choses comme ça. À l'époque où je travaillais en pharmacie, c'est vrai que je vendais beaucoup de produits à base d'amphétamines aux femmes qui voulaient mincir. Et en fait, il y a plein de choses en fait qui vous coupent. Et je vendais des coupes-faim également. Donc c'est vrai que quand on mange pas, quand on mange très très peu, bah oui, on perd, mais on perd beaucoup de masse musculaire et puis on perd énormément son énergie vitale aussi. Donc faites très attention avec ce type de régime et puis surtout beaucoup de personnes à la reprise euh, alimentaire parce que vous pouvez pas rester comme ça ad vitam aeternam, hein, sans vitamines, sans minéraux, parce que comme vous mangez très peu, bah forcément vous apportez beaucoup moins de vitamines et de minéraux à votre corps et enfin, vous êtes susceptible d'avoir énormément de carences. Voilà. Donc c'est important. Moi je regardais d'ailleurs un petit peu les besoins journaliers d'une femme normale, sédentaire, etc. C'est quand même assez élevé au niveau fer, calcium, magnésium, sélénium, iode, etc. Et en fait, si vous n'avez pas une alimentation ultra riche, ultra équilibrée, brute, non transformée, etc. de manière générale, c'est très compliqué en fait d'avoir toutes vos vitamines et vos minéraux. C'est pour ça que les personnes aussi qui font des bypass, vous savez, qui font couper une partie de l'estomac pour maigrir aussi, hein, voilà, c'est juste que l'estomac est tellement petit que en fait vous pouvez manger très peu de choses. Ces personnes-là s'alimentent très très peu, des tout petits repas de moineaux plusieurs fois dans la journée, mais au niveau calories, elles dépassent pas les 800 calories. Et donc forcément, ces personnes-là sont obligées à vie de prendre des compléments alimentaires très très dosés, justement pour éviter les carences parce que bah, elles mangent pas assez. Donc faites très très attention à ça. Ne vous amusez pas avec ce genre de choses, c'est très dangereux. Voilà, donc on va partir maintenant un petit peu avec le vlog. Donc là, ça y est, chez nous, c'est l'été, il fait bien bien chaud. Donc là, c'était une matinée où on est parti se baigner avec mon homme. On adore aller à cette plage. C'est une petite plage secrète, on appelle ça notre plage secrète. Il y a personne qui vient parce qu'en général, bah, elle est pas connue. Et puis surtout, il y a plein de rochers, donc on peut pas s'allonger tranquille et bronzer. Mais nous, on adore venir ici, c'est très calme et l'eau, elle est magnifique, elle est transparente. C'est vraiment un endroit très sympa. Alors là, maintenant, on va rentrer dans notre petit potager. Enfin, maintenant, c'est un grand potager. Je sais pas si vous avez vu, mais ça pousse hyper vite. Allez, on va faire un petit tour dans le potager. Regardez comme ça a poussé. C'est dingue, ça pousse trop vite, les courgettes. On a déjà des courgettes énormes. Oh là là. Et là, on a des courgettes rondes. Mais c'est pareil, regarde celle-là, on dirait un ballon. Ah, Elle est énorme. Je l'ai même pas vu pousser. Mais moi non plus, je l'ai pas vue. Du jour au lendemain, elle est là, quoi. Ça, c'est parce qu'il a plu, là, ces derniers temps. Oh, regarde-moi ce gros truc énorme, on dirait un ballon, une grosse boule de pétanque. Ici, on a les herbes aromatiques, la menthe, le basilic, persil. Ici, on a les radis. Ici, on a les courgettes trompettes. Ça, je trouve que c'est mes préférées, celles-là. Elles sont tellement bonnes. Bon, par contre, elles coûtent une fortune. C'est gratuit. Oui, ici, c'est gratuit. Enfin, non, c'est gratuit. C'est du boulot, quand même. Ici, on a les courgettes aussi. Ici, nous avons un champ de blettes. Là, on a les premières tomates qui commencent à arriver. Ah, il y en a plein. Hein. Regarde-moi ces belles grappes, là. Oh, c'est beau. Ah, mais qu'est-ce que tu as ramassé, toi? La récolte du jour. La récolte du jour. On va se régaler. Regardez-moi toutes ces tomates là qui vont arriver. Alors ici nous avons les fraises. Ici nous avons la lavande pour faire venir les petites abeilles. Ici nous avons un olivier avec le petit abri à coccinelle, à insectes. Bon, ça c'est pour les frelons parce que sinon on est envahi. Et alors les filles, comment ça va?
Bientôt l'heure d'aller au lit, hein. Bat, bat, bat. Les amis, il faut que je vous filme ça parce que j'étais en train tranquillement d'enlever les branches. Sauf que la branche, elle était vivante. C'est pas une Il est géant. branche. C'est un phasme. J'ai flippé. Le mec. Il est pas trop réactif quand même. Il a bougé dans ta main? Ah, mais je sais pas, c'était trop bizarre. Mais regarde ces pattes là. Non, mais c'est trop chou. Ah, ça y est, Ah, il un bouge. peu. Euh. Ouais, genre, moi, j'enlève. C'est quoi le nez géant là? J'enlève la branche elle est vivante. Je s'appelle Groot. Non, je sais pas si on voit bien, mais. Oh le truc. C'est trop bizarre ces bestioles. Ça mange quoi ça? J'en sais rien, mais C'est des pains ce qu'il a là? la branche elle est vivante. Je sais pas. Je pense que caméra cachée, on aurait pu me filmer, je te jure, j'ai fait un bond en prenant la branche dans la main qui n'est pas une branche. Alors ensuite, je vous ai filmé, vous allez voir tout de suite après, une séance en fait en visio que j'avais avec une de mes clientes. Ça fait presque 3 mois qu'on est en coaching ensemble, donc c'est une personne en fait que j'ai eue au début du coaching qui était complètement paumée au niveau de sa nutrition. C'est une sportive qui va avoir 50 ans, voilà. Donc elle fait beaucoup de sport, elle fait du très très lourd, elle fait de la muscu. Ça fait des années qu'elle s'entraîne, elle a un très très bon niveau, mais au niveau de son physique, en fait, elle faisait que prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. Et son coach, en fait, qui était dans sa salle, lui préconisait de manger très très peu de glucides. Et d'ailleurs, lui disait, tu manges encore trop de glucides. Si tu veux maigrir, faut que tu perdes encore, faut que tu manges encore moins de glucides. Et donc en fait, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Je pense que ça va pas le faire. Elle a écouté beaucoup de mes vidéos, de mes stories, etc. sur Instagram et elle s'est dit, bon, j'ai la petite voix de Céline qui dit, attention, warning, les glucides c'est important, si on mange pas assez de glucides, on a un problème avec après de la résistance à la perte de poids, on n'a pas d'énergie, pour certaines femmes, les glucides sont importants, nécessaires, enfin je vous rabâche quand même pas mal les oreilles avec les glucides et en fait, elle s'est dit, non, je vais peut-être pas écouter mon coach et baisser encore plus mes glucides parce qu'elle était déjà très très basse. Elle s'est dit, je vais faire appel à Céline et puis voilà, je vais essayer de faire quelque chose et voir si réellement j'ai un problème de résistance à la perte de poids et que chez moi, ben, le poids il descend plus, ça marche plus, c'est la préménopause, etc. Enfin bon, tout ce qu'on a pu lui dire. Ou alors, est-ce qu'elle a une stratégie différente? Est-ce que peut-être je mange trop peu? Et en fait, c'était le cas. C'est-à-dire que quand elle est venue vers moi, donc elle a rempli tout le questionnaire, j'ai regardé un petit peu son anamnèse, on a discuté ensemble, elle m'a envoyé quelques journées en fait de ce qu'elle mangeait, de son alimentation, et j'ai bien vu qu'au travers de ce qu'elle m'a envoyé, de ses captures de Yasio, etc. et compagnie, je me suis dit, mais en fait, elle mange trop peu par rapport à tout ce qu'elle fait, parce qu'elle est prof de danse, elle marche énormément, elle se fait des trainings, voilà, faut voir les trainings qu'elle se fait, hein, c'était pas des petites charges, hein, c'était quand même des charges assez conséquentes, c'était limite du powerlifting, voilà. Et elle mangeait tout juste 2000 calories à peu près. Elle mangeait 130 grammes de glucides. 130 grammes de glucides, je sais pas si vous voyez, mais ça fait très très peu. Ça fait des 40 grammes de riz cru par repas et encore, voilà, c'est le matin, 40 grammes d'avoine, pas plus. Et donc là, je me suis dit non, ça va pas être possible. Et elle mangeait beaucoup de lipides. Voilà, c'était aussi pour compenser un petit peu le fait qu'elle soit très très basse en glucides. Et d'ailleurs, son coach lui disait, il vaut mieux que tu manges plus de lipides et moins de glucides, etc. Et donc là, moi, quand j'ai vu ça, je dis non, non, on va renverser la tendance. On va essayer de remonter les calories parce qu'elle était beaucoup trop basse par rapport à tout ce qu'elle faisait. Et puis surtout, elle mangeait pas assez de glucides. Donc là, je vous laisse avec les petits extraits, voilà. Et mon travail a consisté aussi à lui enlever la peur avec les glucides parce qu'elle avait très très peur en fait de remettre des glucides dans son alimentation parce qu'elle se disait que c'était ça le mal, etc. Donc on a plus que doublé son apport en glucides par rapport à ce qu'elle faisait avant et
Elle a perdu du poids, elle a perdu des centimètres, son corps a complètement changé. Elle est de nouveau copine avec les glucides, etc. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse un petit peu avec les extraits que je vous ai filmés de ma consultation pour vous montrer aussi un petit peu comment mes consultations se déroulent. Comment t'expliquer? Là, c'est important que tu passes par là dans ton corps pour le comprendre parce que je peux comprendre aussi que ça peut être un non-sens pour toi. Mhm. Tu vois, de pas comprendre en fait, de dire mais attends, c'est pas logique. Je bouge moins, je mange plus, je devrais grossir. Mhm. Mhm. C'est le premier truc qui te vient en fait, d'accord? Mhm. Mais c'est clair. Donc là, si tu veux, le fait d'expérimenter les choses ensemble et de le faire ensemble, ça te permet de voir que ben, tu perds du poids, tu perds des centimètres quand on a tout augmenté. Et là, tu vois, tes besoins en glucides, en fait, 200 grammes de glucides, c'est quand tu fais pas grand-chose. Mhm. Ouais. Et imagine avant le coaching, tu te souviens à combien tu étais? Tu me faisais des journées Ouais. à 130 grammes de glucides. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et la première chose que je t'ai dit, c'est on augmente les glucides et t'as vu, tout de suite, t'as eu peur d'augmenter les glucides. Mhm. C'était ta Ouais. peur. Toi, là, comment tu le vois maintenant qu'on a fait l'expérience dans ton corps? Là, de manger autant de glucides, c'est clair que oui. Tu te dis waouh, ah ouais, donc il fallait manger comme ça. C'est, Ouais, alors qu'on te disait d'en c'est, manger encore moins. ouais, ouais, ouais. De le supprimer le soir, quoi, ouais, c'est Oui. fou. Et là, t'as vu les quantités qu'on a mis au début, tu m'as dit, mais attends, je vais manger tout ça, je vais Ouais, grossir. ouais. Donc, non seulement t'as pas grossi, mais Ouais, en c'est plus, vrai, j'ai jamais grossi, ouais, ouais. C'est voilà, clair. dans le processus déjà de réintégrer des glucides, t'as jamais grossi. Ouais, Et après, quand on a baissé l'activité, c'est là où t'as maigri. ouais, ouais, ouais. Juste encore une précision, justement par rapport à cette personne-là que j'ai eue en coaching. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a pas mal de gens, c'est comme ça, ils mangent trop peu et ils font beaucoup trop d'activités. Donc en fait, ce que j'ai fait avec elle, c'est que j'ai énormément réduit son activité physique et j'ai augmenté ses calories. Et en fait, dans ce processus, son corps a pu s'apaiser parce que c'était beaucoup trop en fait. Le problème, c'est que si j'avais dû, du jour au lendemain, monter les calories au niveau de son activité physique, ça aurait fait trop d'un coup pour son corps. Donc en fait, elle faisait trop d'activités et elle mangeait beaucoup trop peu. Ça faisait un écart énorme. Donc en fait, j'ai dû réduire cet écart. C'est-à-dire que j'ai dû réduire son activité physique et augmenter son apport pour qu'on puisse avoir en fait des apports qui sont adéquats à son activité physique. Et une fois qu'on est là, on peut commencer à monter et l'activité physique et les calories. Parce que vous ne pouvez pas du jour au lendemain monter les calories comme ça à quelqu'un, c'est compliqué. C'est compliqué au niveau digestif, au niveau insuline, au niveau plein de choses. Il faut y aller toujours très progressivement quand vous faites les choses, quand vous faites des changements dans votre alimentation. Donc si vous mangez aujourd'hui trop peu ou trop peu de glucides ou que vous faites trop d'activité physique, au lieu de augmenter d'un coup du jour au lendemain vos glucides, vos calories de manière générale, allez-y progressivement. Et si ça doit passer par je descends un peu mon activité pour revenir un petit peu à la normale, pour essayer de plus avoir ce gros déficit, qui entre les deux est beaucoup trop grand et qui crée en fait cette espèce de déséquilibre et qui crée un stress énorme au niveau du corps chez la femme. Donc en fait, ça crée énormément de cortisol. Et cette personne-là, juste en ayant baissé l'activité et en ayant mis plus de calories, le corps s'est retrouvé dans un état beaucoup plus serein et son poids a pu descendre. Et comme je lui disais, on n'a même pas encore commencé la perte de poids avec elle. On n'a même pas encore commencé ça parce que ça m'a mis presque 3 mois à retrouver une physiologie normale, à rééquilibrer ses calories, à remonter ses glucides et à réduire un petit peu son activité physique. Donc là, après, au bout de 3 mois, en gros, c'est j'introduis une séance de plus de muscu et j'augmente les calories le jour où je fais cette séance de muscu. Et on en introduit une, puis deux, puis trois, puis quatre. Voilà, quatre, je pense, par semaine, ça suffira largement. Mais on va faire ça très très progressivement. Une fois qu'on aura des calories très hautes et avec une belle activité physique, là peut-être on pourra essayer de faire un léger déficit. Et là on augmentera peut-être un petit peu le cardio, on descendra un tout petit peu les calories et son poids il va chuter d'un coup. Voilà. Donc ce qui se passe quand vous êtes bloqué comme ça, c'est que très 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 souvent, et j'ai très souvent le cas, c'est que vous faites beaucoup trop et vous mangez pas assez. Et en fait votre corps et tout est bloqué, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc c'est important de le comprendre. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit peu ces explications par rapport à ce que vous voyez au niveau
des enregistrements que j'ai pu vous faire. Voilà. Voilà, je me suis fait une super grosse salade. J'ai mis aussi beaucoup de pâtes, mais elles sont en dessous, on ne les voit pas. Il y a ma viande qui est en dessous. Je me suis coupé 2 grosses tranches de pain au levain. Voilà, donc si vous supportez pas le pain de manière générale, que vous avez mal au ventre, ça vous gonfle, que vous avez des problèmes avec le gluten, etc., essayez quand même le pain au levain. Je vous jure que ça fait vraiment une différence. Le pain classique avec de la levure classique et des farines pas terribles, franchement, ça devrait même pas se vendre et on devrait même pas en acheter. Essayez vraiment le pain au levain et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, pour moi, si on doit manger du pain, c'est ça ou rien. Bon les amis, j'en profite pour vous déballer ma commande de chez NutriPure, vous montrer ce que j'ai commandé. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti des nouveautés qui sont trop bien. Donc ça, c'est des pastilles effervescentes que vous mettez dans de l'eau. En fait, ce sont des électrolytes, goût citron ou goût fruits exotiques. Donc là, vous avez 5 minéraux, 3 vitamines. Donc ça, c'est indispensable quand vous faites du sport, quand il fait très chaud, quand vous transpirez, etc. Je vous en ai parlé dans ma dernière causerie de l'importance du sel, donc de manière générale, l'importance des minéraux. Donc ça vous permet aussi avec le petit goût de boire un petit peu plus d'eau pour les personnes qui ont du mal à boire, par exemple, et d'apporter justement suffisamment de minéraux pour compenser un petit peu l'acidité que peut provoquer le sport ou la transpiration aussi en excès. Voilà, pour rapporter des vitamines et des minéraux. Ensuite, j'ai fait le plein de farine de patates douces. Donc là, vous avez un sachet. Et là, c'est un gros pot de 2 kilos aussi que j'ai pris de farine de patates douces. Donc ça, c'est génial pour faire aussi des gâteaux, des crêpes, des pancakes, plein de préparations. C'est vrai que cette farine, elle est absolument géniale parce qu'elle est alcalinisante. Elle a un index glycémique qui est bas, voire modéré. Au niveau digestif, elle est absolument géniale pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, qui ne tolèrent pas les farines de blé, qui ont des problèmes avec le gluten, mais qui ne veulent pas utiliser non plus du sarrasin, parce que le sarrasin, franchement, ça a un goût, pour si vous voulez faire des préparations sucrées, c'est quand même assez fort en goût. Moi, je ne suis pas fan de la farine de riz. Voilà, l'index glycémique est beaucoup trop élevé. Et en plus, il n'y a pas de minéraux. Là, l'avantage, c'est que vous avez plein de minéraux, c'est bourré de potassium, donc c'est très basifiant, c'est absolument génial comme farine. Franchement, depuis qu'ils ont fait ces types de farine, c'est top. En plus, celle-ci, elle est bio, et d'ailleurs, toute la gamme NutriPure, elle est vraiment géniale, de très très bonne qualité. C'est pour ça que je prends chez eux. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça, si vous voulez commander, vous avez une réduction avec le lien, si c'est votre première commande. Voilà. Ensuite, j'ai repris aussi mes gouttes de vitamine D. Donc ça, j'en prends tous les matins. Moi, j'ai une légère carence de manière générale en vitamine D. Et c'est pas parce que vous prenez le soleil ou que vous êtes bronzé que vous avez suffisamment de vitamine D. Au contraire, plus vous êtes bronzé et moins vous avez de vitamine D. Et notamment les peaux foncées, les peaux noires, etc. Donc faites attention. Souvent, il y a des carences en vitamine D. J'ai commandé aussi un arôme naturel au chocolat. Donc ça, vous pouvez le mettre dans vos préparations, dans vos crêpes, dans vos pancakes, dans vos gâteaux. Vous pouvez aussi aromatiser votre whey si c'est une whey neutre. Donc ils ont sorti des arômes comme ça justement pour permettre d'aromatiser des whey et éviter de prendre 1 kilo de whey au chocolat et puis finalement d'en avoir marre du chocolat. Donc là, ça vous permet en fait d'aromatiser votre whey comme vous voulez si vous en consommez, mais après vous pouvez en mettre partout. Moi j'en mets surtout dans mes glaces en fait. Je rajoute un petit peu d'arôme, comme ça fait une glace vraiment goût très chocolat et franchement il est super bon. Ensuite, j'ai repris le magnésium. Donc ça, je vous en parle tout le temps, mais le magnésium, c'est vraiment indispensable, surtout pour les personnes qui sont stressées. Et puis pour les sportifs de manière générale, pour mieux dormir. Voilà, donc il y a plein d'effets positifs à prendre du magnésium. Moi, franchement, ça, je le prends à l'année. Ensuite, j'ai repris mon multivitamine. Donc ça, c'est ce que je prends tous les matins. Donc 21 nutriments à l'intérieur, 2 gélules tous les matins. Vitamine du groupe B, il y a un peu de magnésium, il y a du zinc, vitamine C, sélénium, etc. Enfin voilà, vous avez énormément de vitamines et celui-ci, vraiment, il est génial.
Bon, les amis, j'ai pris ma petite gamelle, je vais à la cueillette. Là, j'ai prévu des concombres aussi. Voilà, faut les planter. Donc là, je vais à la petite cueillette parce que j'ai mon prunier qui me fait des centaines de prunes. Et faut que je ramasse tout ça. Et je vais mettre ça dans mon gâteau aujourd'hui. Voilà. Bon, je suis trop contente les amis parce que dans mon gâteau du jour, eh ben, je vais mettre toutes les prunes du jardin. Voilà, je les ai lavées et maintenant il va falloir que j'enlève tous les noyaux. Ça va me prendre du temps, mais franchement je suis trop contente. Il va être trop bon mon gâteau à la prune du jardin et ça c'est bio. Donc voilà, j'ai enlevé tous les noyaux, ça c'est fait et en tout j'ai 650 grammes. Voilà, je vais le mettre dans cette préparation-là. Ça va être trop, trop bon. D'habitude, je mets des mangues. Mais bon, là, vu que j'avais des belles prunes du jardin, bon, il me reste un tout petit peu de mangue. Je vais mélanger. Donc, je pense que ça ira bien, hein, un petit peu de mangue avec des prunes parce que j'ai pas assez. Faudrait que j'en ramasse encore. Mais bon, là, c'est bon. Ça m'a saoulée d'enlever les noyaux. Là, ça prend une plombe. Mais elles sont trop, trop bonnes, trop juteuses et tout. En plus, elles sont chaudes du soleil, c'est incroyable. Bon, ça y est les amis, j'ai enfin reçu ma commande de viande que j'attends depuis super longtemps. Ils ont mis un peu de temps à me l'envoyer. Donc je commande ici, en fait c'est des steaks nourris à l'herbe qui ont du coup le label bio et bleu blanc cœur aussi. Voilà. Donc je commande chez eux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est sur Pour de Bon. Et sur Pour de Bon, en fait, vous avez plein d'agriculteurs différents. Donc je commande sur Pour de Bon et je commande chez eux. Dégustons Foin. Et Dégustons Foin, ils font aussi des steaks Nutri Plus, donc sont des steaks qui contiennent 5 à 10% d'ABA. Donc c'est bien parce que ça intègre en fait un petit peu d'ABA en petite quantité. Parce que c'est pas très bon d'en manger des très grosses quantités. Puis au niveau goût, après ça fait trop de vitamine A d'un coup. Donc c'est parfait en fait d'en intégrer à l'intérieur. En plus on sent pas le goût. Donc si jamais ça vous intéresse, moi des fois je commande aussi des steaks qui s'appellent Nutri Plus, que vous trouvez aussi chez eux. Donc c'est un peu comme les steaks féroces en fait, hein, c'est exactement la même chose. Donc ça contient un petit peu d'abat et c'est parfait. Donc moi quand je les commande, je les reçois comme ça surgelés. Donc là je vais les mettre au congèle. Et tous les matins, je sors un steak. Quand je dois manger de la viande, je sors le matin mon steak, je le laisse décongeler tranquillement et je le cuis pour mon repas de midi. Voilà. Et franchement, niveau prix, on n'est pas très cher. On est à 24 € le kilo. Voilà, comme ça vous voyez. Je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. Pour du bio, nourri à l'herbe, bleu blanc cœur, etc. Voilà, donc je trouve que c'est pas cher. Les Nutri Plus sont un petit peu plus chers, attention, voilà. Je vous mets de toute façon en barre d'infos le lien et vous avez une réduction avec ce lien. En fait, vous gagnez 10 € sur votre première commande. Donc c'est toujours ça de prix. Par contre, il faut que ce soit une commande de 60 € minimum pour pouvoir bénéficier des fameux 10 € de réduction. Voilà, je vous mets le lien, donc si vous voulez en profiter. En tout cas, moi je les commande ici, vous me demandez tout le temps. Donc comme ça, vous savez. Bon, maintenant, je vous embarque avec moi pour les courses et comme ça, vous allez voir un petit peu ce que j'ai pris aujourd'hui. Alors là, j'ai pris des betteraves sous vide, j'adore. Je mets ça dans mes salades. Ensuite, j'ai pris également des olives, des petites vasas fibres. Ensuite, mon chocolat noir, j'adore. Je prends toujours du chocolat noir à 85%, peu importe la marque, ce que je trouve, mais en général, c'est cela. Ensuite, j'ai pris aussi des noix du Brésil, puisque j'adore ça pour le sélénium. Et mes échalotes préférées, voilà, après on pue de la gueule, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris mes fruits surgelés, de la mangue et des fruits rouges. J'ai pris également de la mâche. Allez, maintenant c'est parti pour un petit flow animal. Ça, vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube. Ce sont des flows en fait qui vous apprennent à bouger votre corps dans tous les sens, comme un animal en fait. C'est plein de postures différentes. Vous êtes tout le temps en mouvement, donc ça permet
de libérer pas mal les blocages, les hanches, de travailler en étirement, en même temps de faire un petit peu de sport. Je vous dis, à la fin, j'avais les jambes qui brûlaient quand même, malgré tout, hein. Donc voilà. Bon, là, je vous en ai montré que deux mouvements que je faisais, mais après, dans le flow, il y a plein de mouvements. Donc ça aussi, c'est ce que je fais actuellement. Je fais beaucoup de travail avec les anneaux au poids de corps. Je vous dis, ça n'a rien à voir que de faire de la muscu. Le poids de corps, c'est quand même assez difficile. Franchement, quand on n'en a jamais fait, c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment bien gainer et ça travaille plein de choses différentes. Ensuite, je travaille aussi beaucoup mes hanches avec ce type de travail. Donc là, le but, c'est de garder la jambe ultra tendue, de monter le plus haut possible et d'essayer d'aller vers l'avant avec son buste. Plus vous allez vers l'avant et plus c'est difficile. Vous allez voir, ce genre d'exercice, c'est pas facile. Et après, je fais aussi du statique, c'est-à-dire que je reste avec la jambe en l'air et vous avez vraiment le devant de la jambe qui travaille énormément. Et ensuite, là, j'ai travaillé aussi mon psoas. Donc, c'est vraiment des exercices que je dois faire très régulièrement. Alors, soit je le fais avec un élastique, soit je le fais avec une kettle aussi quand je suis debout sur la boxe. Bon, voilà les amis, ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!